Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen, grande joie d'être là avec toi en ce 2 octobre, mercredi. Nous célébrons aujourd'hui les saints anges gardiens. La vocation des anges est avant tout de contempler la splendeur de la face de Dieu et de chanter sans cesse sa louange. Mais selon l'Écriture, le Seigneur leur a confié aussi la mission d'assurer près des hommes une présence fraternelle. C'est ce que nous rappelle la mémoire des anges gardiens. Alors nous devons remercier aujourd'hui notre ange gardien de tout ce qu'il fait pour nous. D'accord? Nous devons dire merci beaucoup, mon ange gardien. D'accord? Et la première lecture d'aujourd'hui, c'est du livre de l'Exode, chapitre 23, à partir du verset 20. Voici que je vais envoyer un ange devant toi pour qu'il veille sur toi en chemin et te mène au lieu que je t'ai fixé. Révère-le, écoute sa voix. Ne l'agrippe pas. Il ne pardonnerait pas vos transgressions, car mon nom est en lui. Mais si tu écoutes bien sa voix et fais ce que j'ai dit, je serai l'ennemi de tes ennemis et l'adversaire de tes adversaires. Mon ange ira devant toi et te mènera chez les Amorites, les Hittites, les Périzites, les Cananéens, les Évites, les Jébuséens, et je les exterminerai. Alors, ici, nous parle de notre ange, ici parle d'un ange gardien que Dieu envoie devant son peuple. Mais qu'est-ce que le Seigneur demande ici? Il dit, d'abord, l'ange, il veille sur toi, en chemin, et te mène au lieu que je t'ai fixé. Dieu, bien sûr, le lieu que Dieu nous a fixé, c'est le ciel, la vie éternelle. Donc, notre ange gardien, il a une mission de nous conduire jusqu'au ciel, à la vie éternelle. C'est sa mission. Ici, il nous a dit, nous a demandé, révère-le et écoute sa voix. Avoir une révérence à notre ange gardien. Nous devons les prier tous les jours. Faire une prière à notre ange gardien chaque jour. Et aussi d'écouter sa voix. Écoute la voix. D'être sensible aussi à son action. Je rajoute ça. Être sensible à la présence, à l'action de ton ange gardien. Et écoute bien sa voix et fais ce que j'ai dit. Et alors le Seigneur va renverser tous nos ennemis. Mais écoute bien, et si les ennemis, ce ne sont pas les personnes. J'ai cette personne que je n'aime pas, alors mon ange gardien va m'aider à renverser cette personne. Non. Nos ennemis sont les démons. Ce ne sont pas des êtres de chair. Ce ne sont pas eux nos ennemis. Nos ennemis, ils sont invisibles. Ce sont des esprits mauvais. Alors, notre ange gardien, il est là pour nous garder de l'action du démon, de nous aider aussi à combattre les tentations, les péchés, à avancer sur le chemin que Dieu nous conduit. Il nous conduit dans notre vocation, dans notre chemin de sainteté. Il est là pour nous aider vraiment. Remercions notre ange gardien. Alors, le psaume d'aujourd'hui, c'est le psaume 91. Nous dit ceci. Qui habite les secrets des lions, passe la nuit à l'ombre de Shaddai. Disons au Seigneur, mon abri, ma forteresse, mon Dieu sur qui je compte. C'est lui qui t'arrache au filet de l'oiseleur, à la peste fatale. Il te couvre de ses ailes. Tu as sous son pennage un abri. Armure et bouclier, sa vérité. Tu ne craindras ni les terreurs de la nuit, ni la flèche qui vole de jour, ni la peste qui marche en la ténèbre, ni les fléaux qui dévastent à midi. Alors, ici, si tu as ton ange avec toi, tu ne craindras ni les terreurs de la nuit, ni la flèche, ni la peste, ni les fléaux qui dévastent à midi. Avoir cette confiance dans notre ange gardien. Et aussi, dans toutes tes démarches, tu dois toujours demander à ton ange gardien de t'accompagner, de t'aider, de te conduire. Voilà, Seigneur,
je vais faire telle chose, j'ai tel projet. Mon ange gardien, aide-moi. Parce que tout ce que nous faisons, c'est pour la gloire de Dieu. Tout ce que nous faisons, c'est pour manifester la présence du Seigneur dans nos vies. On ne fait pas les choses sans Dieu. On ne fait pas les choses. Ah, c'est pour moi, ça c'est pour moi. Dieu ici n'entre pas. Non. Tout ce que nous faisons pour la gloire de Dieu. Nous faisons pour Dieu. Même si c'est un bien pour nous, pour ma famille, pour quelqu'un que je vais aider. Mais l'ange gardien, il est là pour nous aider vraiment à vivre comme enfants de Dieu et à glorifier le Père, notre Dieu, notre Père, et accomplir sa volonté. C'est ce que nous disons dans la prière de notre Père. D'accord? Et maintenant, l'évangile d'aujourd'hui, c'est Matthieu, chapitre 18, à partir du verset 1. À ce moment, les disciples s'approchèrent de Jésus et dirent, « Qui donc est le plus grand dans le royaume des cieux ?» Il appela à lui un petit enfant, le plaça au milieu d'eux et dit, « En vérité, je vous le dis, si vous ne retournez à l'état des enfants, vous n'entrerez pas dans le royaume des cieux. Qui donc se fera petit comme ce petit enfant-là? Celui-là est le plus grand dans le royaume des cieux. Quiconque accueille un petit enfant tel que lui à cause de mon nom, c'est moi qui l'accueille. » Après le verset 10, « Gardez-vous de mépriser aucun de ces petits, car je vous le dis, leurs anges aux cieux voient constamment la face de mon Père qui est aux cieux. » Alors, ici, gardez-vous de mépriser, non pas seulement un des enfants, surtout spécialement, on ne doit pas scandaliser les enfants, on ne doit pas mépriser les enfants, on doit avoir de l'amour des enfants, parce que les enfants sont une image du royaume des cieux. Jésus n'a pas parlé d'un adulte, d'un jeune, d'un ancien, d'une personne âgée. Jésus a parlé d'un enfant. Et si on ne devient pas comme des petits enfants, on n'entrera pas aux cieux. On n'entrera pas. Alors, on ne doit pas mépriser, scandaliser les enfants. On doit les édifier, les enseigner, montrer comment on vit comme enfant de Dieu, montrer l'amour pour Dieu. Les enfants doivent voir en nous, les adultes, comment nous aimons Dieu, comment Dieu c'est très important pour nous, comment nous avons un cœur reconnaissant envers Dieu. Alors, ce n'est pas par hasard quand on voit des tableaux de l'ange gardien, on voit toujours qui est à côté de l'ange gardien? Les enfants, les petits-enfants avec l'ange gardien. Mais demandons que notre ange gardien nous aide vraiment à avancer dans notre chemin de sainteté et aussi à correspondre à ce que Dieu attend de nous. Et qu'un jour, avec notre ange gardien, nous soyons au ciel pour toute l'éternité. Ça doit être magnifique au ciel de voir les personnes avec son ange gardien qui sont là en train de louer, d'adorer, de se réjouir devant le Seigneur. D'accord? Et la lecture patristique d'aujourd'hui, homélie de Saint Bernard. Il donne mission à ses anges de te garder sur tous tes chemins, qu'ils rendent grâce au Seigneur de son nom, de son amour, de ses merveilles pour les hommes. Tu envoies ces esprits bienheureux pour qu'ils remplissent un service à notre égard. Tu les charges de veiller sur nous. Tu leur commandes de se faire nos pédagogues. Il donne mission à ses anges de te garder sur tous tes chemins. Quel n'est pas le respect que cette parole doit susciter en toi, la ferveur qu'elle doit faire naître, la confiance qu'elle doit inspirer, le respect à cause de leur présence, la ferveur à cause de leur bienveillance, la confiance à cause de leur vigilance. Ils sont donc là à t'écouter, non seulement avec toi, mais pour toi. Ils sont présents pour te protéger, pour te secourir. Maintenant, je vous laisse la bénédiction par les mains toutes pures de la Vierge Marie. Dieu Tout-Puissant vous bénisse et vous garde, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen.